Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous partager la parole de Dieu. Vous savez que nous traversons un temps difficile. Il y a tellement d'idéologies anti-chrétiennes, il y a tellement de mouvements par-ci par-là qui se lèvent avec force pour s'attaquer à la personne de Jésus-Christ, pour s'attaquer au message de Jésus-Christ, pour émettre, n'est-ce pas, en doute tout ce qui est la vérité que nous proclamons comme vérité évangélique. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre à cœur justement notre qualité, la qualité de notre présence sur la terre. C'est pour cela que nous ne pouvons pas simplement nous contenter de lire la parole de Dieu et d'aller à l'église et tout le reste. Tout notre style de vie doit devenir un témoignage qui montre que ça vaut la peine d'être disciple de Jésus-Christ, que ça vaut la peine de continuer à croire en Jésus, ça vaut la peine d'accueillir la parole de Jésus. Notre style de vie doit devenir un témoignage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler du désencombrement spirituel à l'heure de l'essentiel. Le désencombrement spirituel à l'heure de l'essentiel. Je pense que c'est très important pour les enfants de Dieu vraiment de faire attention à tous les aspects de leur vie parce que vraiment c'est important. Le texte de base que je vais commenter après, c'est celui-ci. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel Dieu dit à Abraham, « Va-t'en, quitte le pays, va-t'en de ton pays, quitte le pays de ta patrie et de la maison de ton père, va-t'en dans le pays que je te donnerai. » Le pays que je te montrerai. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous voyons donc le verbe qui commence, c'est vraiment quitte. Dieu dit à Abraham pour faire alliance avec lui. Le premier mot c'est quitte. Quitte la maison de tes pères. Quitte la maison de tes pères. Nous allons voir ce que ça signifie dans le contexte du désencombrement, parce que nous parlons du désencombrement spirituel. Vous savez, chers frères et sœurs, nous appartenons à un monde, n'est-ce pas? Nous appartenons à un monde et à une culture, une société, une culture de plus en plus, n'est-ce pas, et qui est dirigée, basée sur le plaisir, n'est-ce pas? Le plaisir de posséder, voire d'accumuler. Donc on dirait que c'est un plaisir de vouloir accumuler des choses. Alors du coup, on sait qu'est-ce qui arrive, n'est-ce pas? On commence à acheter, on commence à consommer, on commence à collectionner, on commence à garder tout et rien. Parce qu'on se dit tout le temps, on ne sait jamais, ça pourra servir. Et alors, avec tout cela, qu'est-ce qui arrive, n'est-ce pas? Et on s'encombre. La maison devient encombrante. Notre vie devient encombrante. Nos cellules deviennent encombrantes. N'est-ce pas? Lorsque cela touche l'habillement, nous le savons, n'est-ce pas? Le style ou la mode, alors le bijou, n'est-ce pas? Cela nous donne l'impression, ça donne l'impression à ceux qui, n'est-ce pas, qui vont collectionner au niveau de l'habillement, au niveau du style, de la mode, au niveau du bijou, ça leur donne en quelque sorte l'impression de la reconnaissance. C'est comme s'ils avaient une certaine reconnaissance sociale. C'est comme si on a besoin de cette reconnaissance sociale. Quand tu t'habilles comme ceci, les gens disent cette personne est de la classe. Mais peut-être dans ta vie de tous les jours, tu souffres. Mais tu donnes juste l'impression que tu es de la classe. Voyez-vous, les gens vont s'encombrer
Alors, parfois, ils ne savent même pas qu'ils ont des choses qu'ils ont gardées depuis longtemps. Alors, donc, ça devient vraiment, ça devient un problème, autant sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Parce qu'au lieu de faire la charité, hein, au lieu de manifester la compassion envers tant de personnes à travers le monde qui n'ont pas à manger, hein, qui n'ont pas à se vêtir, à travers le monde, il y a tellement de gens qui se cherchent juste un habit, n'est-ce pas, pour se vêtir. Et pendant ce temps-là, nous, on s'encombre des habits qu'on n'a pas mis depuis 5 ans, mais qui sont toujours là. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc malheureusement, à cause de l'encombrement de leur vie, plusieurs personnes, particulièrement des chrétiens, n'est-ce pas, sont tombés dans le piège d'amasser eux aussi de biens et d'oublier l'essentiel. Et c'est ça le problème. Donc à force d'amasser le bien, ils ont oublié l'essentiel. C'est là le problème. Ils n'ont plus le temps pour prier, ils n'ont plus le temps pour alimenter leur vie spirituelle, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps d'alimenter leur relation, vraiment de consolider leur relation avec Dieu, ils n'ont plus ce temps-là. Hein? Certains vont se contenter juste d'une vie chrétienne au minimum. C'est-à-dire aller à la messe, comme les gens vont dire, hein? Moi je vais à la messe, ça suffit. Je pense que c'est très très important. Vous savez, je viens de faire un double déménagement. Il n'y a pas longtemps, je venais de déménager de ma paroisse jusqu'à Ottawa à cause de nouvelles fonctions que j'ai reçues. Et voici que quelques temps après, juste quelques mois, août, septembre, juste après 2 mois et demi, on me demande maintenant, je dois encore sortir de là pour aller ailleurs. Un double déménagement. Et ce déménagement, évidemment, après 9 ans de présence dans la paroisse où j'étais avant de venir à Ottawa, ça m'a beaucoup appris. J'ai réalisé comment et combien on accumule des choses. J'ai accumulé des choses en disant, je vais envoyer cela en Afrique, je vais envoyer cela, tout ça, mais je n'ai jamais eu l'occasion, c'est pas facile d'envoyer ces choses-là en Afrique. J'aurais pu diriger ça vers Haïti, qui est plus proche et plus facile d'accès. Voyez-vous? Mais j'ai gardé ces choses-là, beaucoup de choses qui ne me servent plus. Ça ne peut plus me servir, ça fait 5 ans. Je ne m'en suis plus servi, ça ne me servira plus. Voyez-vous? Donc moi-même, je pars de mon expérience personnelle. Pendant ce temps, ma maison était encombrée et j'ai réalisé, après ce travail de désencombrement, des sacs et des sacs de choses que j'ai mis pour aller donner, des sacs et des sacs de papier que j'ai mis pour aller brûler, et à la fin, la poussière qu'il y avait dans mon bureau et dans certaines pièces de ma maison, et je vivais là-dedans. Chaque jour, je respirais cette poussière, mais comme je ne la voyais pas avec mes yeux, je ne réalisais pas ce que ça pouvait me faire à long terme. Le tort que ça me causait à long terme, ça attaquait mes poumons naturellement. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Donc, je vous parle d'une expérience d'abord personnelle. Donc, ce déménagement m'a appris beaucoup, qu'on s'encombre de beaucoup de choses, parfois inutilement. Des choses qu'on peut donner à d'autres qui peuvent s'en servir avec beaucoup de joie, souvent par égoïsme, nous allons nous en attacher. Parfois même pour des raisons de sentiments. Ce sont des choses sentimentales et alors on ne veut pas s'en débarrasser. Alors donc nous allons examiner toutes ces choses-là et moi ça a été vraiment, comme je l'ai dit, ce temps de la pandémie de Covid vraiment nous a imposé, n'est-ce pas, un confinement. Mais elle a été en même temps aussi un temps d'apprentissage pour plusieurs personnes. Si vous vous en rendez compte, tout était suspendu. Tout était suspendu, sauf ce que le gouvernement a appelé les services essentiels. Voyez-vous pourquoi je parle des encombrements et de l'essentiel? Au niveau, justement, du gouvernement, au niveau politique, ils ont distingué les services de tout le monde et les services essentiels. Et d'ailleurs, vous savez que l'Église a protesté de savoir qu'on ne nous a pas mis dans le service essentiel. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Donc, à l'heure de l'essentiel,
Ce temps de confinement, c'est un temps où nous apprenons justement à retrouver le chemin de l'essentiel, n'est-ce pas? Et nos sorties étaient, n'est-ce pas, bloquées et sont encore recommandées au minimum. Donc vraiment, nous ne pouvons sortir que quand il y a un besoin essentiel, c'est-à-dire que question de santé, question de nourriture, question de ce qu'on appelle besoin essentiel. Alors donc, c'était comme ça, on devait sortir. Mais pour le reste du temps, on devait rester confiné dans les maisons. Le service essentiel. Comment être connecté à l'essentiel dans un temps comme celui-ci, un temps de confinement, un temps qui vient, n'est-ce pas, nous apprendre et à nous désencombrer dans plusieurs aspects de notre vie. Voilà ce que nous voulons examiner ensemble. Alors donc, je vous rappelle donc les textes de départ, donc, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas, les textes de Genèse, chapitre 12, verset 1. N'est-ce pas? Dieu qui dit à Abraham, n'est-ce pas, la première parole pour faire alliance avec lui, quitte la maison de tes pères. Quitte la maison de tes pères. Nous allons voir l'implication, n'est-ce pas, de cette parole. Mais continuons d'abord en comprenant le sens du désencombrement dans la vie de tous les jours. En fait, quand nous parlons du désencombrement, de quoi s'agit-il? Alors, j'ai fait quelques recherches à ce propos. Je vais vous partager ces recherches. Voilà. Dans son livre « La fin de soi-même », là où commence la vie authentique en Dieu, et Kyle Edelman écrit ceci: avant de demander à Dieu de nous remplir, je crois que nous devions lui demander d'abord de nous vider. Il doit y avoir un vide avant que la plénitude soit possible. Voyez-vous, je suis en train de parler du désencombrement, mais surtout dans la dimension spirituelle. En d'autres termes, comment créer ce vide pour que Dieu nous remplisse de lui, qu'il nous remplisse de sa grâce, de son onction, de sa puissance. Nous ne pouvons pas demander beaucoup de choses quand notre âme est remplie de toutes sortes de choses. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas demander la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans une cellule où il n'y a pas la place de Dieu, il n'y a pas, tout est confondu. On ne sait même pas l'ordre de préséance entre un crucifix qui est là, avec des linges qui sont là à côté, avec les poubelles, avec tout ça. Comment voulez-vous? Où est le respect par rapport à ce Dieu qu'on veut inviter? Donc, il faut qu'on s'entre dans un endroit qui devient un endroit de prière. Pour moi, que ce lieu est consacré au Seigneur. Et une des façons, c'est vraiment désencombrer le lieu pour que quand je viens rencontrer le Seigneur en ce lieu-là, vraiment que mon esprit, mon corps et tout mon être soient relax pour une bonne communion avec Dieu. Voilà pourquoi la première chose que nous avons à demander à Dieu, c'est de nous vider. C'est de nous désencombrer. C'est la première chose. Ce n'est pas d'abord de nous remplir. Nous entendons tout le temps, tous les chants, surtout quand il s'agit du Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ceci, remplis-nous de tes dons, remplis-nous de tes charismes. C'est une bonne chose, mais est-ce que d'abord vous êtes vidé dans votre âme? Est-ce que vous êtes vidé dans votre être intérieur? C'est la question que vous deviez vous poser. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de plénitude possible sans d'abord un vide, sans d'abord un désencombrement. Alors donc, qu'est-ce que le désencombrement? Voici ce qui est dit: se désencombrer, c'est l'art de faire le ménage. C'est apprendre à se connaître. Évidemment, ça nous mène dans une dimension de l'intériorité. Apprendre à se connaître, se retrouver l'essentiel. Se désencombrer, c'est se débarrasser de tout ce qui est inutile pour retrouver l'essentiel. Se désencombrer, c'est trier et garder ce qui est vraiment utile. C'est-à-dire se débarrasser de l'inutile. Il y a des choses qui sont utiles, il y en a qui sont inutiles. Il y a des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas utiles. Alors donc, je commence à trier. Même si la chose est permise, mais est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, je m'en débarrasse. Donc, en fait, c'est ça.
quand nous parlons de désencombrement. Voyez-vous que ce n'est pas simplement dans la dimension matérielle, mais c'est à tous les niveaux. L'être humain, je vous ai dit, hein, comme je vais le répéter, c'est un tout. Il n'est pas simplement le corps, il n'est pas simplement l'âme, il n'est pas simplement l'esprit. Donc, nous parlons du désencombrement. On connaît beaucoup d'auteurs, hein, et Dominique Leroux, d'autres auteurs qui ont beaucoup écrit sur le désencombrement, hein, sur le plan matériel, le désencombrement de son habitation et tout le reste. C'est important, cet désencombrement de notre habitation, de notre habitat. Mais je vous parle aussi de notre dimension, hein, qui est notre fort intérieur. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler depuis un certain temps des émotions aussi. Donc, comment se désencombrer de toutes ces émotions-là, n'est-ce pas, qui nous encombrent inutilement et qui nous empêchent d'avoir une relation authentique avec Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, donc, c'est vraiment trier et garder ce qui est vraiment utile. Se désencombrer, c'est aussi privilégier la qualité à la quantité. Se privilégier la qualité à la quantité. Donc on peut avoir beaucoup de choses, mais qui n'ont pas la qualité. On peut avoir beaucoup d'amis, mais pas la qualité. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas la qualité, parce que ça ne touche pas notre être profond. Voilà pourquoi c'est important de se désencombrer de toutes ces quantités pour privilégier la qualité. Alors, se désencombrer, c'est assainir son habitation intérieure, car cela se répercute sur la vie et la vie de prière aussi. Voilà. Donc, assainir son habitation intérieure. Parce que quand mon habitation intérieure est assainie, quand je suis bien avec moi-même à l'intérieur de moi, alors ça va assainir ma vie. Je serai en paix, je serai en joie. Et en même temps aussi, ma vie de prière sera vraiment quelque chose de merveilleux. Ça ne sera pas un poids. Ça ne sera pas un poids. Je vais avoir hâte d'aller à la rencontre de Dieu parce que vraiment, je suis libéré à l'intérieur de moi-même. Donc c'est très important, hein, de se désencombrer, voyez-vous. C'est vraiment un processus d'assainissement. Nous devons apprendre à assainir. À un moment donné, s'asseoir en disant, ça fait tel nombre d'années que je suis chrétien, quelles sont les choses qui sont toujours en opposition avec les valeurs chrétiennes que je professe? Quelles sont les choses qui me rendent tout le temps triste? Je veux être un chrétien joyeux, mais je suis toujours triste. Nous devons regarder toutes ces choses-là, et puis à un moment donné, regarder aussi pour qu'est-ce qui cause ces choses-là, et nous débarrasser non seulement des choses, mais parfois de leurs causes. C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous regardons ceci. Donc, en tant que tel, le désencombrement est un outil de développement personnel, mais aussi un support du développement spirituel. Voyez-vous, l'important de se désencombrer. Quand ton habitation est désencombrée, tu as l'air, tout est propre, tu as le contrôle, tu respires bien. C'est très important pour ta santé physique. Et en même temps aussi, ça met de l'ordre dans la dimension intérieure. Quand tu cherches quelque chose, tu sais que quand je vais là-bas, je vais trouver. Hein? Ce n'est pas comme des gens que je connais. Wow, mon Dieu. En tout cas, quand ils commencent à chercher des choses, mais vous pouvez passer de jours et de jours. Et voilà. Donc, quand j'étais dans l'encombrement, c'est ça qui m'arrivait. Je cherchais des choses, je ne trouvais pas. Maintenant, je comprends l'importance d'être désencombré. Ça vous facilite. On gagne en temps, on gagne en émotion, et on n'a pas à s'énerver parce qu'il faut courir. Je n'ai pas trouvé les choses à temps, il faut courir. Non, les choses sont bien ordonnées, on sait qu'il n'y a pas trop d'encombrement, on sait aller trouver la chose là-bas, et c'est beaucoup plus facile. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Même, ça concerne même les livres. Hein, que nous lisons. Vous savez, il y a des gens, ils s'accumulent. Et parmi ces gens, je reconnais, moi, c'est les livres, c'est vraiment, c'est un de mes faiblesses, c'est sûr, une de mes faiblesses. C'est sûr que j'achète beaucoup de livres, c'est sûr que j'aime lire. Alors, mais en même temps aussi, j'ai pris la résolution de donner mes livres dans des centres spirituels. Alors voilà, donc moi-même, je donne un exemple du désencombrement.
J'espère que vous allez suivre l'exemple. Hein? Donc voilà. Alors, ce que je suis en train de dire, maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'on entend par désencombrement, je pense que c'est important de se poser la question de quoi faut-il se désencombrer. C'est important que nous puissions vraiment regarder ensemble de quoi faut-il se désencombrer. Quand on regarde vraiment dans le quotidien, je pense que c'est important de réaliser que premièrement, il faut se désencombrer d'un quotidien toujours rempli. Un quotidien toujours rempli. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, toutes les heures de ta journée se remplissent d'obligations, du lundi au dimanche. Waouh, c'est pas possible. Je vous ai donné un enseignement sur le repos. Je vous ai donné un enseignement sur le Shabbat. Dieu lui-même a imposé ces choses-là parce qu'il a estimé que c'était nécessaire que chaque enfant de Dieu ait un temps de repos. On ne peut pas passer toutes nos journées du lundi, n'est-ce pas, au dimanche, toujours en train de courir. Donc, le lundi, on va faire des activités personnelles. Le fin de semaine, il faut accompagner les enfants, n'est-ce pas, faire leur sport et tout le reste. Et on ne se donne jamais la permission de prendre du temps aussi pour soi-même. Et puis, à un moment donné, les enfants vont grandir. Et puis, après, les enfants abandonnent les parents. Ils vont faire leur vie. Et les parents se retrouvent maintenant. Et à deux, ils n'avaient pas pris le temps souvent de rester à deux. Ils n'avaient pas pris le temps souvent de prendre le temps aussi à deux. Là, ils se retrouvent à deux. Les enfants sont tous partis. Ils ne savent plus comment vivre à deux. Chacun devient un poids pour l'autre. Chacun était habitué à sa vie privée. Et maintenant, il ne veut plus la présence trop envahissante de l'autre. Il y a des conséquences, chers frères et sœurs. Il n'y a aucun mal de s'occuper des enfants. Il n'y a pas de mal à s'occuper des enfants. Mais nous avons droit, n'est-ce pas, nous devons trouver une façon de faire, une façon de vivre pour que nous puissions avoir une journée ou un temps de repos. C'est très très important. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vraiment je vous donne tous ces enseignements pour vous aider à comprendre que nous ne pouvons pas nous contenter simplement à aller à l'église, à réciter notre chapelet et à faire non. Notre style de vie doit aussi être impliqué dans le processus spirituel. L'évangile doit toucher notre vie. L'évangile doit toucher les différents aspects de notre vie. Donc, même cet aspect qui concerne, n'est-ce pas, l'organisation de nos jeux, l'organisation de notre horaire, l'évangile doit toucher ces aspects-là en posant la question, est-ce que nous avons du temps pour nous à travers l'horaire que nous avons fait? Est-ce que nous avons du temps pour Dieu à travers l'horaire que nous avons fait? Nous devons tout le temps nous poser cette question-là. Souvent, le problème c'est quoi, comme je vous l'ai dit souvent, c'est que les gens s'en foutent de Dieu. Ils sont tellement occupés, n'est-ce pas, à eux-mêmes, à leurs enfants, et Dieu n'existe pas. Mais le jour où l'enfant en question pour lequel qui avait pris toute la place de Dieu tombe malade, et là on se tourne vers Dieu, et on veut que Dieu agisse à notre rythme. Ce n'est pas juste. Dieu doit prendre sa place. Dieu n'est pas contre nos enfants. Dieu est là pour les enfants. Dieu nous regarde comme un père. Il veut que nous puissions grandir, croître, mais en sa présence. C'est très important, chers frères et sœurs. Malheureusement, on a l'impression que nous érigeons nos horaires comme en opposition avec Dieu. C'est comme si Dieu était contre notre bonheur. C'est comme si Dieu était contre notre épanouissement. Alors, c'est lui que nous oublions, sauf quand nous avons des problèmes. Il y a un problème de cancer, c'est Dieu. Un problème de maladie, c'est Dieu. Un accident, l'enfant est à l'hôpital, alors à ce moment-là, on demande à tout le monde de prier. Non. Dieu n'est pas une machine où on va mettre les choses pour commander, non. Dieu, c'est un père qui veut une relation. Nous devons développer cette relation avec lui en lui réservant de l'espace dans nos journées, dans notre semaine. C'est pour cela que je vous ai encouragé, n'est-ce pas, à développer, n'est-ce pas, la pratique du Shabbat dans votre vie. Alors donc, de quoi devons-nous nous débarrasser? Je vous ai dit, n'est-ce pas, de quotidien toujours déployé, de quotidien rempli, n'est-ce pas, d'obligations. Nous devons nous débarrasser aussi de trop de biens à gérer, trop de choses à gérer. On a trop de choses à gérer et on ne sait plus parfois par quoi commencer. On ne finit jamais.
Nous devons nous débarrasser de tous ces objets encombrants. Ça nous encombre tellement que parfois nous perdons notre énergie et notre temps à chercher pour trouver. Et parfois nous ne sommes pas capables d'aider parce que nous ne savons plus où se trouve quoi. Et le pire des choses, c'est quoi? C'est que nous pouvons aller acheter encore d'autres choses en oubliant que nous en avons déjà dans la maison parce que nous avons perdu de vue que nous avions déjà la chose. Nous devons nous débarrasser aussi de cette habitude-là, trop de mails, des emails à répondre. Hein? Trop. Quand c'est trop, c'est trop. Écoutez là, moi j'ai appris beaucoup quand j'ai préparé ma thèse de doctorat. J'avais commis une grande erreur. J'allais à la bibliothèque à l'université. Je passais ma première partie de la journée à faire quoi? J'entrais dans mes emails et je commençais à lire les emails. Je répondais. Et je réalisais qu'il était 13 heures, 1 heure de l'après-midi. Depuis le matin que j'étais venu à la bibliothèque pour aller faire la recherche pour ma thèse, j'étais encore en train d'écrire des emails. J'avais oublié pourquoi j'étais à la bibliothèque. Jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Et c'était comme une habitude. Quand finalement je devais commencer à aller travailler, j'avais faim et je n'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même. J'étais comme, je m'endormais. En après-midi, je m'endormais. Il fallait que je prenne une décision. J'ai pris la décision, je dis non, moi je ne peux pas répondre au rythme des gens. Je vais répondre selon mes capacités. Je ne peux pas lire au rythme des gens. Je vais lire selon mes capacités. Parce que sinon, je ne peux pas, je ne m'en sortirai pas. Je passerai toutes mes journées avec le nombre, moi, des emails que je reçois des gens, le nombre de problèmes que je reçois des gens par email. Non, je ne passerai pas, je ne pourrai jamais passer des journées pour moi. Donc, c'est important de se donner cette permission-là. Moi, je ne suis pas obligé de lire tous les emails au moment où ça m'arrive. Je ne suis pas obligé. Je me donne cette liberté-là. Et je me donne la liberté de ne pas répondre non plus quand ce n'est pas nécessaire. Voyez-vous? Alors donc, il y a des gens pour qui je vais prier. Et ça finit là. Mais je ne veux pas répondre. Donc, je n'ai pas tout le temps de faire ceci. C'est ça qui arrive même parfois. Les gens, j'explique aux gens parfois qui m'écrivent sur Facebook, je ne peux pas répondre à chacun de vous. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je reçois vos messages, mais je n'ai pas le temps de répondre à chacun de vous. J'ai une mission du Seigneur à accomplir. Je me concentre sur l'essentiel, qui est la mission, l'œuvre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous devez me comprendre. Je ne peux pas, si je commence à répondre à chaque, il y a 800, comment je vais dire, personnes qui sont amis sur Facebook, imaginez-vous, si je commençais à répondre à 800 personnes par jour, je n'en finirai plus. Alors, merci pour votre compréhension, mais vraiment, j'ai une mission, je dois aller à l'essentiel. Ce n'est pas parce que je vous néglige, ce n'est pas parce que je vous oublie, mais c'est parce qu'il y a une nécessité. De quoi devons-nous, n'est-ce pas, débarrasser aussi de trop d'activités à organiser, n'est-ce pas, ou encore trop d'informations à assimiler. Trop d'activités à organiser. Il y a des gens là, toujours, ils sont des activistes. Non, ils ne peuvent pas se reposer. S'ils ne font rien, ils meurent. Il y a des gens comme ça. Ils doivent tout le temps faire quelque chose. Trop d'activités à organiser, ce n'est pas possible. Non, le temps, la vie, la nature nous montre qu'il y a un rythme de choses. Il faut respecter ce rythme-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas passer outre ce rythme de la nature. Donc, nous devons aussi nous débarrasser, à nous désencombrer de toutes ces activités. Quand c'est trop d'activités à faire, nous ne sommes pas des robots. Laissez les robots faire ce genre de choses. Ils sont programmés pour cela. Ils sont programmés pour cela. Mais nous sommes des personnes humaines. Dieu nous a donné un temps bien défini. Et pendant ce temps, nous avons une mission à accomplir. Dieu va nous demander, nous devons rendre compte de ce que nous avons fait du temps que Dieu nous a donné. Donc c'est très important. Dans les 3 dimensions, notre âme, notre esprit et notre corps. Qu'est-ce que nous avons fait du temps que Dieu nous a donné? Surtout en cette période où plusieurs amis sont morts, nous sommes vivants.
qu'est-ce que nous avons fait du temps que Dieu nous a donné. Alors, restez les nôtres pour la deuxième partie. Merci.